Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Incroyable, c'est pas vrai, pour une nouvelle vidéo? Non, Non. je croyais que c'était une vidéo qui datait d'il y a longtemps. Donc voilà, on va vous parler des Mode de garde. modes de garde incroyables. Qui sont Qui sont la crèche, Mmh. la babysitter C'est pas en mode. Oui, éventuellement. et, Les assistantes maternelles. et, Les mâmes. et, Les multi-accueils, les micro-crèches. Enfin, les grands-parents. les hâtes de garde. Les grands-parents aussi, c'est pas faux. Quand il y en a. Voilà, Les amis. quand il y en a. La retraitée du village. Quand il y en a. Généralement, il y en a, mais alors, elle, pour qu'elle soit en mode de garde, ça va être compliqué. Mais voilà. Ouais. Bon, nous, ils ont 5 mois. Pourquoi les mettre déjà là, en crèche ou autre? Oui, parce que là, on parle de notre situation. Après, je donnerai des informations générales. Ou au pire, on va déjà faire sur nous. Et après, dans les commentaires, vous me dites si vous voulez plus d'infos. Parce que je peux en donner. Parce que voilà, j'avais quand même bien bossé le sujet. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas cherché pendant que j'étais enceinte? Sauf ce qu'on nous a souvent dit de faire. Parce qu'à la base, comme j'avais un congé maternité de 6 mois et que je voulais rester à la maison pour m'en occuper, j'ai pas cherché un mode de garde sur du long terme. Surtout que voilà, je suis à la maison. Donc pourquoi est-ce qu'on a commencé à 5 mois? Parce que j'avais quand même cherché quand ils ont eu 2 mois. Arrête. Mais concentre-toi sur ce que tu dis là. Je vois ton doigt qui se dirige vers son visage. Quand ils ont eu 2 mois, du coup, j'ai fait une demande à la crèche, enfin, en multi-accueil en crèche vers chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de voir d'autres enfants. Ils ont besoin de choper des microbes aussi, hein, parce que c'est mieux qu'ils le fassent pendant que je suis là, plutôt que pendant qu'on soit les deux au travail. Et puis pour me laisser du temps aussi pour faire ce qu'il y a à faire à la maison, sinon je n'ai pas le temps de le faire. T'es d'accord? Voilà. Donc nous on les a déjà mis en crèche un petit peu, genre une journée par Ils ont semaine. une demi-journée par semaine. Une demi-journée par semaine, ça permet un peu de nous libérer pour faire des choses comme le ménage, des siestes non interrompues. Ouais, bah ça. Ah, dormir. Ça, je crois pas, mais ouais, si tu veux. Bah on pourrait quoi, je veux dire. On Voilà, pourrait, ça mais on permet fait de pas faire parce plein qu'il y a de choses. d'autres choses à faire. Oui, ouais, tellement de Donc du choses coup, à la faire. sieste, elle passe à la trappe. Mais oui. Un jour peut-être on dormira. Et puis... Dans 16 ans. Et puis, alors voilà, ça c'est pour le côté, donc pour faire ça, et puis pour qu'ils voilà, ils découvrent aussi d'autres choses un petit peu, même à cet âge-là, qu'ils se fassent des copains-copines, même si bon, c'est un peu jeune pour ça, mais voilà. Et sinon, on préconiserait plus une babysitter éventuellement pour quand c'est pour s'absenter un peu comme vous voulez, Occasionnellement, voilà. vraiment. Puis surtout en soirée, parce que la crèche, elle prend pas en soirée. Ouais, également, ouais. Après, nous on verra, babysitter, peut-être qu'on va devoir y faire appel pour justement, voilà, pour qu'on puisse aller faire 2-3 soirées, des restos. Surtout reprendre des activités, parce qu'on a quand même une vie. Certes, on est des parents, mais avant ça, on n'était pas parents, on avait des activités. Ça serait bien de pouvoir en reprendre 2-3, quoi. Bah surtout que oui, vu qu'il y a eu le Covid, on n'a rien pu faire. Là on a les enfants, on n'a rien pu faire. Ça fait quand même quelques... Années. Je voulais pas dire années, mais c'est vrai que... Il y a quelques années qu'on fait pas grand-chose hein, avec tout ce bordel. Ah oui, j'attends. Tu vas revenir, hein, parce que maintenant qu'on t'a mis devant la caméra, ça va remonter. Et donc, qu'est-ce que tu voulais dire d'autre? Comment trouver les modes de garde? Ouais. Donc, moi, comment j'ai fait? Bah déjà, on a eu... Enfin, sur le site du CCS de la commune la plus grosse qui est autour de chez nous, on a eu la liste et des crèches et des assistantes maternelles. On a eu les crèches qui étaient communales et on a eu les crèches privées où on nous a dit que c'était plus simple pour nous de trouver une place. Puisqu'en fait, on ne correspond à aucun secteur vu qu'on habite dans un petit village, paumé dans la pampa. Et donc, du coup, les crèches communales ou les crèches d'entreprise ne nous sont pas ouvertes. Sauf cas exceptionnel, mais ça, il aurait fallu qu'on ait fait la demande 2 ans avant que je tombe enceinte. Il faut savoir qu'au CCS, vous avez aussi la liste des assistantes maternelles, enfin je crois que je vous l'ai dit, mais du coup vous avez la liste aussi des assistantes maternelles. Normalement, elle est remise à jour assez régulièrement, à part si vous avez un CCS pourri, ce qui arrive. Et donc en fait, vous tirez cette liste et vous appelez pour essayer de trouver une assistante maternelle. Après, il y a aussi le site Nounoutop, qui est plutôt pas mal, et de toute façon, ce site-là va sur un site officiel pour employer après votre assistante maternelle. Si elle a envie d'être déclarée et si vous avez envie de la déclarer. Après, ça c'est à vous de voir.
Et donc pour la crèche, les démarches à faire. Stéphane? Bien pour la crèche... Qu'est-ce qu'on peut faire dans un premier temps, qui est pas mal quand même, parce qu'il faut un peu découvrir les lieux. Bien sûr, il faut déjà aller la visiter. De toute façon, on n'a pas le choix d'y aller à celle-là. Hein. Oui, mais j'en avais démarché plusieurs, donc on aurait pu aller en visiter plusieurs. D'accord. Donc oui, bah alors visiter... Bah pourquoi on n'a pas allé visiter plusieurs? Bah parce que j'ai eu que des réponses négatives. Parce que... Parce qu'on n'était pas de la commune. Voilà, ok. Donc, si vous voulez une crèche, choisissez bien, allez toutes les visiter. Enfin, celles que vous pouvez, celles qui font partie de votre commune. Donc, allez visiter la crèche dans laquelle vous n'aurez pas le choix d'aller de toute façon. Non, on a toujours le choix, mais pas chez nous, parce que c'est un coin de PQ, voilà. Vive la campagne. Et encore, on n'est pas dans la Creuse. Ah non, parce que des fois, la Creuse, elle a des bons trucs quand même. Donc voilà, on allait visiter, on allait rencontrer le personnel un peu qui travaille là-bas, on allait voir comment c'était, comment ça se passe, et puis... Bon, ça permet un peu de rassurer, on va dire, hein, et puis de voir un peu quel type d'enfants ils ont déjà là-bas aussi. Oui, surtout que nous, c'est pas une grosse structure, c'est une micro-crèche, donc ouais. C'est tout petit. Voilà. Moi, pour avoir fait des crèches communales, des grosses crèches, voilà, il y a peu d'enfants. Il y a peu d'enfants, mais il y a du personnel quand même. Il y a assez de personnel pour le nombre d'enfants qui est gardé, alors que dans certaines crèches, c'est pas le cas. Les tout petits, généralement, sont bien encadrés, c'est un peu quand ça augmente en âge. Comment est-ce qu'ils ont réagi à la crèche, les enfants? Alors, déjà, donc après la visite qui est conseillée, il y a donc une adaptation en crèche. Donc on vous propose, ça dépend en fait, parce que si vous y allez pour du temps plein par exemple, ça peut être sur 2 semaines. Nous, en sachant que c'est qu'une seule demi-journée, on a fait 2 fois 30 minutes, donc 30 minutes où j'étais avec eux, 30 minutes où ils étaient tout seuls. Et après, du coup, on a fait 2 demi-journées, donc une fois 3 heures et une fois 4 heures, où ils étaient tout seuls aussi, mais j'avais la possibilité de rester si je le sentais pas ou s'il y avait un problème, on me rappelait. En sachant que ça s'est super bien passé. Et donc après, on a commencé le mercredi suivant à aller à la crèche, et ce sont de véritables stars. Ils font les starlettes. Voilà. Ah bah tout le monde est... Waouh. Ah, ils ont fait le numéro de charme, voilà. Ah, tout le temps, ils charment tout le monde, hein, ceux-là, de toute façon. Ils arrivent, ils sourient, ça joue, ça dort, c'est tout ce qu'ils font pas à la Et maison. on a toujours ce problème que des gens ont beaucoup de mal à voir que c'est des faux jumeaux. Hein. Oui, parce que alors, la deuxième fois où je suis allée les présenter, du coup, où je devais les laisser tout seuls, il y a une des auxiliaires qui m'a dit mais on m'avait dit que c'était des faux. Des faux enfants? Non, des faux jumeaux? J'ai dit bah oui, c'est des faux jumeaux. Puis là, elle a regardé les deux, elle fait bah non, ils sont pareils. Bah non, bah c'est pas grave, hein, on les habille jamais pareil, donc vous allez les retrouver. Hein. Malheureusement, nous, on n'a pas de code couleur, donc ça va pas pouvoir les aider, il y a que les tututes, mais comme on échange aussi les tututes de temps en temps, voilà. Donc on est obligé d'à chaque fois de représenter qui est qui quand on les emmène. Elle le note pour ne pas oublier. Après, j'ai dit que dans une journée, enfin sur une demi-journée, si elles en appellent un Gabriel pendant une demi-journée, c'est pas grave. Hein. Ça arrive. Ouais. Au niveau de la crèche, donc moi du coup je suis tirée à l'étang, donc je donne mon lait, donc on a vraiment des choses bien spécifiques. Ils ont un carnet des charges moyenâgeux pour donner son lait. On est obligé de signer une décharge et notre crèche en particulier n'accepte pas tous les contenants. Donc pour les mamans qui souhaitent continuer à allaiter au sein et quand même mettre leurs enfants à la crèche, c'est pas hyper pratique. Il faut savoir que vous êtes le parent, donc c'est à vous de décider. On n'a pas à vous apposer le biberon, surtout qu'elles ont que ça à faire de nourrir votre enfant, c'est quand même leur boulot. Je suis désolée pour ceux qui travaillent là-dedans, mais c'est la vérité en fait. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à essayer de suivre ce que les parents vous disent, en fait changez de métier, parce que c'est pas possible quoi. Donc vous avez le droit d'imposer un contenant à la crèche, ou alors vous changez de crèche, voilà. En sachant qu'il y a des choses pas... Enfin voilà, il n'y a rien de compliqué à donner au verre à un bébé. Certes, ils en mettent de partout, mais si vous leur donniez un petit pot, c'est exactement pareil. J'ai rarement vu des enfants manger proprement, surtout à cet âge-là. Donc vous pouvez vraiment vous imposer au niveau des contenants. Après voilà, pour votre lait, toutes les crèches ont des règles spécifiques. Moi c'est vrai que là ils m'ont pratiquement une désinfection du mamelon à chaque fois alors que c'est pas nécessaire. Mais du coup on s'est quand même arrangé. Moi je leur donne du lait qui est propre à la consommation, mes enfants vont très bien. Donc on fait comme ça. Et j'ai de la chance, c'est que notre crèche, nous, ne jette pas mon lait, ils me le rendent bien même s'il n'a pas été bu. Alors ça c'est top. Après voilà, toutes les crèches sont pas pareilles forcément là où vous vivez, donc
à vous faire aussi un peu votre propre... voilà, nous, on vous partage juste notre expérience à nous. Hein, finalement. Il faut savoir que la première... Enfin, là, voilà, les semaines de... Les semaines d'adaptation, ça sert aussi aux parents pour enfin, voilà, comprendre comment fonctionne la crèche. Et puis on va vous dire des choses aussi à la visite qui sera pas forcément vraies. Que eux ne mettent pas en pratique. Oh bah dis donc, c'est un gros rototo ça. Disparition de l'enfant. Magique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les crèches? Ah oui, il y a... Toi tu vas disparaître aussi, fais gaffe. Mais non bébé. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, tu vas aller sur papa. Oh, touche. Ça touche. Non, elle est pas sur papa. Oula. Au niveau des documents qui sont à fournir, tiens, parce que je peux plus réfléchir. Il faut savoir qu'il faut avoir une assurance civile pour les enfants. Il y a des crèches qui vont vous demander au nom de l'enfant, mais ça c'est pas du tout vrai, c'est à votre nom et ça couvre toute la famille. Voilà. Vous avez besoin du livret de famille, mais bon, ça c'est un peu comme pour tout. En général, ils demandent aussi un certificat signé par un médecin ou par un pédiatre, comme quoi vos enfants peuvent bien venir en crèche. Bien sûr, il y a les vaccins obligatoires. Après, c'est peut-être pas dans toutes les crèches. Il y a peut-être des crèches privées où ils ne le demandent pas. En tout cas, maintenant, les vaccins, c'est obligatoire pour les espaces communs, comme ça. Et après, c'est en fonction de... C'est vraiment en fonction de la crèche, de tout ce qu'ils vont vous demander, mais en général, c'est ce packaging-là. Il faut savoir qu'à ma reprise, on ira sûrement... Enfin, on va sûrement chercher une assistante maternelle. La crèche, si quelqu'un tombe malade, elle est quand même remplacée, donc vous pouvez quand même mettre votre enfant. L'assistante maternelle, si elle est malade, c'est à vous de vous occuper de vos enfants et donc de louper des jours de travail. Ça, déjà, donc c'est l'avantage de la crèche, c'est qu'il y aura forcément quelqu'un pour s'occuper de vos petits. Après, au niveau des tarifs... Bah c'est vrai que ça peut être préférentiel sur les assistantes maternelles en comparaison des crèches. Bah oui bébé. Après nous on est sur une micro-crèche, donc du coup la tarification au niveau de la CAF pour les aides c'est la même que pour une assistante maternelle. Donc ça c'est pas mal. Et qu'est-ce qui serait bien aussi chez l'assistante maternelle? Bah l'assistante maternelle, le cadre il est plus... Voilà, elles ont plus de temps pour s'occuper de l'enfant qui est au sein du foyer, puisqu'en général elles gardent pas 50 000 enfants. Mais il y a quand même des assistantes maternelles qui osent dire aux parents qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper comme il faudrait, enfin personnaliser la prestation alors que normalement c'est pas possible quoi. Bon bah voilà, ça serait une vidéo un petit peu brouillon, on est vraiment désolé. On vous explique pourquoi on n'a pas fait de vidéo la dernière fois, c'est parce qu'on n'a pas pu, on manque de temps. Les garçons sont demandeurs, voilà, puis... Il faut pouvoir tourner aussi. Allez, plus qu'une quinzaine d'années, va. On a pris pour parfaite, hein, je te signale. Mais par contre, vraiment, n'hésitez pas à nous donner des idées. J'ai déjà essayé de démarcher un peu de monde pour avoir des thèmes et tout ça, des choses que vous auriez voulu. Messieurs, s'il vous plaît, parlez aussi, parce que j'aimerais bien avoir des choses que les hommes voudraient se dire entre hommes. Je ne sais pas, moi. Je peux pas parler pour vous. Spécial entre mecs. Non mais voilà, parce que bon, on voit le côté maternel et tout ça, mais j'aimerais bien avoir le côté paternel du coup. J'aimerais bien qu'il y ait des hommes qui posent des questions. Enfin, s'il y en a, mais en off. Et j'aimerais bien avoir des sujets à faire sur face caméra. Voilà, exactement. Je sais pas si c'était très... Si, c'était très bien. Toi aussi, tu veux parler entre hommes? Ouais, c'est comme vous voulez, franchement. De sujets d'hommes, je sais pas moi. De vivement la maternelle, qu'on croise les moments à la sortie. Ça va être génial. Je te signale qu'avant ça, tu pourras déjà aller les emmener au parc et je peux te dire que là, tu vas faire des... Oh ouais. Un papa qui pousse une poussette. Un papa avec des jumeaux. Oh, on va faire fureur. Non mais, je te jure que je me crois vraiment dans le Moyen-Âge, quoi. Quoi? C'est... Mon chaton, t'as des cheveux? Et bien voilà, sur ce, on vous dit, on fait plein de bisous, on vous dit à bientôt. On s'excuse pour la vidéo un peu courte, mais voilà. Ouais. On manque de temps. Et on fait comme on peut, hein, et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Voilà. Eh ben allez, je te fais la bise. C'est vrai? Juste la bise? Ah d'accord. Voilà, ouais. On est sexuellement. Prochaine vidéo, justement. La vie sexuelle du couple. Non. La conception. Non, pas la conception. Allez. Oh, non mais cette blague. Ah bah elle revient. Non, la prochaine vidéo, je vous fais une vidéo moi sur la diversification en essayant de trouver du temps, mais en vous creusant un peu le sujet.
pour celles qui auraient envie de savoir, voilà. Puisqu'on a des recommandations de pédiatre, mais on a d'autres choses, et des fois c'est un petit peu flou. Et d'un pays à l'autre, notamment pour les Belges, j'ai vu que c'était pas du tout la même chose. Voilà. Eh ben allez, bisous. Ah, comment je tue. Pardon, Allez, à bientôt. salut. Ciao.